Salut à tous et à tous, les amis, on se retrouve pour les pronostics de NXT Stand and Deliver qui aura lieu demain du côté de Las Vegas. Donc là, on a le poster de NXT Stand and Deliver qui aura lieu donc demain, comme je viens de vous le dire. On a dessus Abba Femi, Jake Parker, Stephanie Vacquet, Julia, Tony D'Angelo et Trick Williams. Ouais, c'est ça. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Content Stand and Deliver. Ouais. C'est assez intéressant de voir un tel scénario, un tel envergure du côté de la WWE de faire ceci. Donc pour commencer le show, on aura donc le kick-off, donc le kick-off qui opposera donc pour être prétendant numéro 1 au titre par équipe, Joe Dolin et Tatum Paxley à Cora Jade et Roxanne Perez, à Fatal Affluence, Fernandez et Jessie Jane contre Meta Girl, Lash Legend et Jakara Jackson. Ça promet, on a quatre très bonnes équipes du côté de WNXT qui se retrouvent les unes face aux autres, donc on va bien voir ce que la WWE va faire et la direction qu'ils vont prendre. On sait que les championnes par équipe du côté de la WWE sont Hill, donc Morgan et Raquel Rodriguez, donc ça m'étonnerait que Roxanne Perez et Cora Jade gagnent. Ça m'étonnerait également que du coup Fallon Henley et Jessie Jane gagnent, donc il nous reste et Lash Legend et Jakara Jackson et Gigi Dolin et Tatum Paxley. Je partirais plutôt sur une victoire. On sait qu'elles ont tourné autour durant un certain moment de Lash Legend et de Jakara Jackson. Oui, vous avez bien entendu. Je prédis une victoire des Metagear parce que pour moi, les Metagear ont plus besoin d'une victoire, surtout en kick-off, que les autres participants de ce match. Et franchement, ça ferait rêver que les championnes par équipe, si elles ne changent pas, affrontent ces deux catcheuses très talentueuses qui ont énormément de talent. Donc, je vais partir sur une victoire de Lash Legend et Jakara Jackson, surtout que Lash Legend est très puissante et pourrait vraiment prouver sur les devants de la scène tout simplement qu'elle mérite tout ce qu'elle peut réussir. Donc on va bien voir du côté de la 2 ce qui va se passer. Et si Lash Legend et Jakara Jackson. Donc victoire de Lash Legend et Jakara Jackson. Ensuite après, je vais y venir juste après. Donc là, je te la cara là. Dark State, donc le nouveau camp contre The Family, donc Channing Lorenzo, Luca Crescivino et Tony D'Angelo accompagnés d'Adriana Rizzo contre Dark State qui est composé donc de euh, John Lennox, Cutler, James Squan, Chayars et Osiris Griffin. Franchement, je vois pas Dark State perdre. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés du côté de WNXT il y a très peu de temps, donc j'aurais du mal à les voir perdre et à les voir échouer tout simplement dans un tel type de match. Ils ont besoin en fait d'être vraiment mis en avant, d'être mis en valeur. Donc pour moi, Adrian Harrison ne pourra rien faire et Dark State, pour moi, va gagner, surtout que c'est leur premier match en pay-per-view, donc j'ai du mal à les voir échouer du côté de cette compagnie qui est la WWE, surtout qu'ils aiment bien mettre les nouveaux talents qui débarquent, les nouveaux clans en avant. Là, la famille D'Angelo est venue un petit peu s'opposer à eux et il y a eu cette petite bagarre du côté d'NXT où Tony D'Angelo a fait le sauvetage. On a bien vu qu'ils étaient en difficulté, donc je pense que Dark State va, comment dire, perdre, euh, gagner pardon, ce match, que la famille D'Angelo va perdre pire. On a vu quelques tensions entre, en plus, Channing Lorenzo et Tony D'Angelo. Ça va pas tarder à éclater, je pense, dans cette famille-là. Donc pour moi, Dark State a plus besoin de la victoire, donc je l'ai prédit. Ensuite, après, donc, on aura Fraxium, donc Axiom et Nathan Fraser contre Hank Walker et Tank Langer. Pour moi, là, Hank et Tank, ils sont encore un peu trop, comment dire, terme neutre. Enfin, comment je peux vous expliquer ça? Trop tôt pour être mis vraiment en champion tout de suite. Je pense que Fraxium, Axiom et Nathan Fraser sont deux talents, bourrés de talent. On les a vus du côté de SmackDown et Draw. Axiom face à Gunter
Nathan Fraser face à Ray Phoenix, ils ont livré des bangers et je les vois pas perdre. En fait, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt de leur faire perdre les titres là, maintenant, tout de suite. Il va falloir vraiment que la WWE les construise encore un petit peu pour qu'ils réussissent tout simplement à, à- à gravir ce palier. Il y a un palier pour moi entre les deux équipes et j'ai du mal à voir Fraxium du coup euh, perdre les titres. Pour moi, il faut une vraie équipe pour les affronter. En quêtant, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais pour moi, ils ne peuvent pas récupérer et prétendre au titre tout de suite. Ils vont tout simplement prouver au monde entier qu'ils sont capables d'être sur les devants de la scène. Donc on va bien voir en fait que l'écart qu'il y a entre ces deux équipes-là, entre Honk et Tank, le palier qu'ils doivent franchir tout simplement, parce que je pense qu'il y a un gros gros palier entre ces deux équipes-là. Donc pour moi, Fraxium vont conserver leur titre et puis ça va permettre aux gens et au monde entier de voir leur progression parce que Fraxium quand même sont champions par équipe d'NXT depuis un sacré bout de temps et ils ont énormément progressé, que ce soit en équipe ou en solo, on l'a bien vu dans les matchs, donc on va bien voir, mais pour moi, donc, ça sera une conservation de Fraxium. Ensuite, après, donc, on aura le match pour le titre vacant euh, nord-américain, donc c'est euh, Eddie Dave contre Kellen Jordan, contre Sol Ruka, contre Zarya, contre Lola Vice, contre T.A. Hill. On a une sacrée opposition, une sacrée brochette de catcheuses qui méritent toutes d'avoir le titre. Bon, Easy Dave, mais je vais vous le dire tout de suite, elle n'aura pas le titre, c'est beaucoup trop tôt pour qu'elle récupère un titre, surtout qu'elle est dans le clan de Sean Spears, et que je pense qu'il y en a certaines qui vont lui barrer la route. Kelani Jordan, c'est une catcheuse que je pense elle aura un petit peu de mal à récupérer le titre et avec sa fougue, ça peut lui faire déclarer sa perte. Solruka, la même chose. Zaria, peut-être qu'elle peut gagner, mais ça me surprendrait. Lola Vice, je ne suis pas, pardon, terrible. Je pense pas qu'elle gagnera le titre parce que pour moi, bah, elle a encore beaucoup à progresser. Pour moi, ça va jouer entre Zarya et Lola Vice. Je vais partir sur Lola Vice parce que Lola Vice, ça fait un moment qu'elle court après un titre. Kayla Jordan aussi pourrait l'avoir. Ça va se jouer pour moi entre Kayla Jordan, Lola Vice et Zarya. Mais je vais partir sur une victoire et donc une nouvelle championne que sera Lola Vice. Excusez-moi, c'était pas avec Stéphanie Vaquet, mais je crois que c'était avec Fallon Henley. Et pour moi, elle a vraiment besoin d'un titre. Ça va lui lancer sa carrière tout simplement. Et Lola Vice, elle fait vendre tout simplement. Et je pense que Lola Vice va repartir en tant que nouvelle championne d'Amérique du Nord. J'espère ne pas me tromper. Encore une fois, ce sont que des pronostics. Ça m'arrive de me tromper. Mais je prédis donc Lola Vice, nouvelle championne d'Amérique du Nord. Ensuite, après, donc on aura Ricky Saints face à Ethan Page All Ego. Là, euh, on va dire qu'Ethan Page, il a perdu déjà face à Ricky Saints à plusieurs reprises du côté de NXT. Il a obtenu l'opportunité pour le titre NXT tout simplement. Mais là, je le vois pas en fait récupérer un titre tout de suite. Et surtout qu'il a une chance pour le titre de la TNS, si je dis pas de bêtises. Donc ces mecs-là pourraient s'en mêler. Et en plus de ça, Ricky Saints vient juste d'arriver et de récupérer un titre. Ça fait très peu de temps qu'il a détrôné Sean Spears. Pour ceux qui ne le savent pas, vu que étant une Ricky Sean Spears, j'en avais parlé avec Tony D'Angelo, bah, il a perdu le titre face à Ricky Saints avant de se faire attaquer par Ethan Page. Bah là, je pense que Ethan Page, en fait, il est trop. C'est un bon catcheur, hein, je dis pas le contraire, mais Ricky Saints ne peut pas perdre le titre comme ça tout de suite. Il va tout simplement, pour moi, échouer à le récupérer. Donc pour moi, Ricky Saints va rester champion nord-américain. Ça va être une très belle affiche, une très belle rencontre. Mais pour moi, Ricky Saints va récupérer le titre. Oui, il a récupéré le titre et il va prouver au monde entier tout simplement tout ce dont il est capable. Donc c'est peut-être une victoire et un mal pour un bien que de faire perdre Ethan Page, qui est un très bon catcheur, mais je pense qu'il va pas tarder à rejoindre le roster principal. Donc la victoire pour moi elle va revenir à Ricky Saints pour toutes les raisons que je vous ai données. En plus, il n'est pas champion depuis très longtemps. Il me semble que ça fait 2-3 semaines. Ce serait beaucoup trop court de lui faire perdre le titre comme ça. Donc voilà quoi, Ricky Saints. Ensuite, après, donc, on a le match pour le titre NXT
féminin, Stephanie Vaquer qui remet son titre en jeu contre Jada Parker, Jordan Grace et Julia. Julia qui est revenue avec son attitude de heel assez impressionnante. Pour moi, je la vois pas en fait, Stephanie Vaquer reperdre le titre tout de suite, à moins que c'est parce que Julia était blessée qu'on lui a donné le titre NXT. Mais pour moi, Stephanie Vaquer, c'est la meilleure catcheuse actuellement du roster. Donc, je vais pas dire que Stephanie Vaquer va conserver son titre si facilement que ça. Elle va avoir du mal. Mais pour moi, euh, Julia n'a pas besoin de récupérer le titre tout de suite après être revenue la semaine dernière du côté d'NXT, pas le dernier NXT, celui d'avant, et d'avoir attaqué et trahi un petit peu Stephanie Vaquer. Tout lui reprendre tout de suite, en fait, ça serait un petit peu se moquer d'elle. Pour moi, Stéphanie Vaquer est une catcheuse qui est remplie de talent, qui est chilienne et qui a vraiment besoin d'élever la division de NXT. Jordan Grace et Jada Parker peuvent gagner le titre. Je ne dis pas le contraire. Jada Parker est une catcheuse remplie de talent qui a besoin de gagner le titre. Mais est-ce que c'est pas trop tôt de donner le titre à Jada Parker là? Jordan Grace, c'est la même chose. Elles auront peut-être d'autres opportunités. Je vais partir sur une conservation du titre de Stephanie Vaquer, mais je ne serais pas surpris de me tromper et qu'il y ait une nouvelle championne, étant donné que la championne n'est pas obligée d'être impliquée dans le compte final. Donc, je peux me tromper, mais je dis Stephanie Vaquer conserve. Ensuite, dans le main event, donc, on aura Trick Williams contre Javon Evans contre Oba Femi pour le titre NXT. Trick Williams qui a une nouvelle attitude, on peut en discuter, assez surprenante, tout ce que vous voulez, mais pour moi Trick Williams, il a un talent hors pair, et pour moi Trick Williams va récupérer, j'aimerais qu'il récupère son titre en fait, je vais pas vous mentir, je peux me tromper encore une fois, j'aimerais que Trick récupère le titre, ça peut relever, et un petit peu il pourrait se la raconter. En plus, il pourrait faire le pin sur Javon Evans. Il y a plein de scénarios comme ça dans ces deux derniers combats-là, comme Stephanie Vaquer sur Julia ou Jordan ou Jada ou l'inverse. Bah là, c'est la même chose. Trick Williams pourrait gagner le match en faisant le tomber sur Javon Evans. Ça énerverait forcément au Bafemi, mais c'est bon. Mais bon, c'est un peu tôt peut-être pour faire perdre au Bafemi. Je vais vous dire que je pronostique une conservation du titre d'Obafemi qui pour moi est champion depuis hyper longtemps non plus. Je crois qu'il a gagné le titre au mois de mars et qui va tout simplement prouver que c'est un champion dominant. Il va faire le compte par contre sur Javon Evans qui va permettre à Trick Williams peut-être d'avoir une autre opportunité par la suite. Mais comme je vous le dis, je ne serais pas surpris que Trick Williams gagne le titre, hein. Loin de là, donc je vous prédis quand même une victoire et une conservation du titre d'Obafemi. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour les pronostics de WrestleMania 41. N'oubliez pas d'être fan de catch Allez, ciao, bye.